Puis, elle se déplace pas, elle est au milieu de Pierre Pâle. Là, je l'ai quoi, vite fait. Allô? Oui, bonjour ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Je suis titulaire. Ok, on t'écoute. En fait, excusez-moi d'abord, je vais vous glorifier en fait. Ça fait longtemps que j'essaie de passer dans votre live, mais généralement j'envoie la demande. C'est aujourd'hui que j'ai eu la chance de passer dans votre live. Oui, je vous adore beaucoup. Franchement, je vous adore beaucoup même. Beaucoup. Merci. Vous êtes une femme bien, avec un cœur pur. Franchement, vous êtes merveilleuse. Merci. Voilà. En fait, je voulais parler d'une petite histoire là que j'ai vécue, si ça vous dérange pas. Tu es Je mariée, sortais ma avec chérie, un c'est homme Tisa ou marié. même tu es titulaire? Bon, je suis Tisa, je peux le dire, je suis Tisa. Ok, donc on t'écoute, ma chérie. Voilà, j'étais avec un homme marié qui avait Trop de deux bruit, femmes en où tu fait. es là, il y a trop de bruit. Voilà, je peux me déplacer. Je me déplace alors. Je disais que j'étais avec un homme marié qui avait deux femmes. Oui. Et moi, j'étais sa Tisa. Donc, pratiquement, on a fait plus de 7 ans ensemble. On a fait plus de 7 ans ensemble et un jour, le monsieur, il a eu des problèmes. Il était en train de jouer dans le quartier, il a eu des problèmes au niveau du pied en fait. Donc, on l'a hospitalisé, on l'a envoyé dans une clinique. Parce que c'est un monsieur qui était influent en fait. Je peux dire qu'il est un membre du gouvernement en fait. Voilà. Donc, ce problème-là, le monsieur, il était hospitalisé à la clinique. Donc, moi, il m'a appelé, il me dit que si je pouvais venir passer la nuit avec lui. Vous voyez, donc je lui ai dit, ah bah, tu es marié, donc tu peux passer la nuit avec une de tes femmes. Il dit non. Il dit, ma femme vient de quitter ici. Là. Elle dit qu'elle ne peut pas passer la nuit avec moi. Si toi, tu pouvais passer la nuit avec moi, il n'y a pas de problème. Je dis d'accord. Donc, je suis venue là-bas, j'ai passé la nuit avec lui. Et le lendemain, il a subi une intervention chirurgicale. Il a subi une intervention chirurgicale, donc il ne s'est pas en sorti. Donc, moi, j'ai appelé le monsieur. Dès que j'ai appelé son numéro, j'ai dit, allô, monsieur Kamara. Je dis, tu vas bien? Directement, c'est sa femme qui a décroché le téléphone. Et la dame me dit, non, c'est pas monsieur Kamara, c'est moi, sa femme. Monsieur Kamara, il a rendu l'âme hier. Je dis, quoi? Non, il a déjà, parle en code, il ne faut pas signaler mon lait. Il a gars. Voilà, il a gars. Il dit, il a gars. Je dis, quoi? Je dis, mais c'est pas possible. Donc là, je suis tombée. J'étais au bureau. J'étais au service, je suis tombée. J'ai un collègue qui m'a appelé directement. Il me dit, allons à la maison. Donc, on est venu chez moi à la maison. Il me dit, allons, je vais t'accompagner dans sa famille. Donc, j'étais là, je ne pouvais pas faire savoir aux gens que je suis avec lui, en fait, que j'étais en relation avec lui. Mais la façon dont je pleurais, il y a beaucoup de personnes qui s'approchaient de moi et tout. Ils se disaient, ah, la dame là, c'est quoi? Mais je ne voulais pas faire savoir. Je ne voulais pas que toutes les femmes soient au courant que j'étais avec le monsieur. Mais en fait, c'était un truc de traumatisme, en fait. J'avais trop mal, j'étais traumatisée. Parce que c'est la première fois que cela m'arrive, en fait. Oui. Et ma maman connaissait le monsieur, ma tante également connaissait le monsieur. Donc, franchement, c'est un truc qui m'a beaucoup truqué. Donc, j'ai fait un mois, je ne passais pas la nuit dans ma chambre. Je passais la nuit avec ma tante. Quand je me couche la nuit. Attends, le monsieur, il était marié, il avait deux femmes, c'est ça? Oui, il avait deux femmes, mais moi, j'ai voulu l'épouser comme troisième femme. Ma chérie, quand tu allais dormir, quand il a été hospitalisé, que tu allais dormir avec lui, oh, thank you, que tu allais dormir avec lui là, vous avez gré ou pas? Oui. On a gré. Oui. Ok. Donc, quand tu es rentré le lendemain, il a été opéré et l'opération s'est pas bien passée, il a déjà. Passé. Oui, il a déjà, oui. Il a déjà. Et ça a été un problème même ici, parce que même dans les médias, c'est passé et tout. Le truc est devenu un problème national en fait. Donc moi, franchement, le monsieur et moi, on était très d'accord. Chaque soirée, on se voyait avant qu'il ne rentre à la maison, chaque soirée.
Chaque soirée, on avait des projets ensemble et tout. Je me suis même rendue à son village et tout. Mais là, jusqu'à présent, je n'arrive pas à m'en sortir. Jusque-là, et Donc, ça veut franchement, dire je sais pas. ça veut dire qu'il voulait te prendre comme sa troisième femme. Oui, oui, il voulait me prendre. Mais quand je lui parlais de ça, il me disait, ah, tu es une petite fille d'abord, il faut patienter, tu es une petite fille d'abord, il faut patienter. Mais c'est un monsieur, il est trop religieux en fait. Il était trop religieux. En plus, il était très humble, même Bon, dans le quartier, c'est lui. je vais récapituler. On me demande de récapituler sur YouTube, je vais récapituler. Alors, tu es une jeune fille, tu sortais avec un homme marié, un homme qui avait deux femmes. Il faut savoir qu'il y a des pays en Afrique, les hommes, ils ont 2, 3, 4 femmes, hein. C'est-à-dire, c'est légalisé, la polygamie est légalisée. Donc, c'est pas choquant dans certains pays qu'un homme ait 3 femmes, 2 femmes, 4 femmes. OK. Donc, tu sortais avec le monsieur, et le monsieur avait déjà 2 femmes. Mais toi, il allait te voir, vous voyez régulièrement. Il voulait même te prendre comme sa troisième femme. Et toi, ça te dérangeait pas. Donc, voilà comment le monsieur, un jour, il a eu un accident et il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, quand il s'est retrouvé à l'hôpital, il t'a appelé la nuit pour te dire de venir dormir avec lui à l'hôpital, dans sa chambre d'hôpital. Tu lui as dit, mais toi, tu es marié, tu as 2 femmes. Tu es à l'hôpital, tu es hospitalisé. Pourquoi c'est moi qui dois aller dormir avec toi et tes femmes? Il dit non, il y a une femme qui était là, j'ai une de mes femmes qui était là, qui vient de partir. Mais c'est toi, je veux que tu viennes dormir. Viens dormir. Oui. Voilà comment tu vas à l'hôpital et tu dors avec lui dans sa chambre à la clinique. Oui. Et le lendemain, tu t'es levé, tu es rentré. Quand tu as dormi là-bas, vous avez grain tout. Il allait très bien, c'est vrai, il avait des petits bobos, mais il allait bien. Parce que vous avez grain et tout ça. Oui. Toi, maintenant, tu es rentré chez toi. Quand tu es rentré chez toi, c'est le jour où tu es rentré là, il devait être opéré. Donc, l'opération s'est mal passée, il a déjà. Et toi, tu ne savais pas. Donc, le lendemain, maintenant, tu l'appelles, tu le rappelles pour savoir si l'opération s'est bien passée. Et quand tu appelles, c'est sa femme qui décroche le téléphone. Et donc, tu demandes après lui, et ta femme, voilà, tu demandes après lui, et sa femme te dit qu'il vient de Dja, que l'opération s'est mal passée, il a Dja. Oui. Voilà, donc les funérailles, tu es quand même parti chez lui à la maison, il y avait du monde, mais de la manière tu étais en train de pleurer, tu étais en train de faire funérailles là. On sentait qu'il y avait quelque chose, parce qu'une inconnue ne peut pas venir aux funérailles de quelqu'un puis pleurer comme ça. Tu es même allé au village, à son village et tout pour l'enterrement. En tout cas, tu étais présente. Mais depuis ce jour-là, depuis que le monsieur a Dja, tu es traumatisé parce que tu es la dernière personne avec qui il a passé la nuit. Oui, oui. Je me pose assez de questions, en fait, c'est ça. Donc, tu es la dernière personne avec qui il a passé la nuit. Tu es la dernière personne avec qui il a eu vraiment une conversation. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Ce qui fait que depuis le djali du monsieur, tu ne te retrouves plus, tu es mal. Quand même, tu as appelé, puis c'est sa femme qui a décroché, puis elle t'a dit que l'opération du monsieur s'est mal passée, il a Dja là. Tu es tombé, même c'est ton collègue qui t'a emmené à l'hôpital. Tellement que le choc était violent. Oui. Donc aujourd'hui, depuis le djali du monsieur, tu n'arrives plus à te reconstruire, tu n'arrives plus à te... Je n'arrive plus... Voilà, à te remettre... J'étais dans une relation quand même, j'étais dans une relation, mais jusque-là, je n'arrive pas à l'oublier quand je me couche et tout, parce qu'on avait beaucoup de choses en commun, en fait. On avait beaucoup de choses en commun. Je me dis que c'était pas le moment pour lui de partir, en fait. J'ai trop mal, en fait, coach. Yako. Il était un conseiller pour moi, un papa. Il représentait beaucoup pour moi, en fait. Quand je pense à tout ce qu'il faisait pour moi et maintenant que je n'ai plus quelqu'un qui faisait tout ça pour moi et tout, parce que là, je travaillais juste, nos lieux de travail n'étaient pas trop loin, en fait. Donc, je peux attendre de 21h comme ça jusqu'à 22h, comme il était chef. Donc, lui quittait tardivement. On rentrait souvent ensemble. Donc, je pouvais l'attendre. Il n'y a pas de souci. Mais franchement, je vous dis, c'est un traumatisme pour moi. Franchement, c'est ma première fois de vécu ce genre d'histoire et tout. Et même après ça, avant même son djali, j'avais fait un rêve sur lui. Quand j'ai fait un rêve, je n'ai pas pu expliquer à quelqu'un. J'ai expliqué à un ami. Lui m'a dit, ah, franchement, ton rêve là, il faut essayer de voir. Et parce que moi, généralement, je suis quelqu'un qui voit les choses de loin. Je suis quelqu'un. Mais le rêve, il avait déjà quoi? Dans le rêve, il n'avait pas déjà, mais c'est ce que ça disait, que j'allais avoir quelque chose de mal, en fait. J'allais avoir quelque chose de mal. Mais le monsieur, franchement, même dans mes rêves, je n'arrive pas à m'en passer, en fait. Donc, je vous demande conseil. Je ne sais pas ce que je peux faire pour que j'arrive à l'oublier, en fait. Alors, ça c'est pas à mon niveau.
Ça, c'est pas à mon niveau. Là, tu dois voir un psy. C'est pour ça que les psys existent et les thérapeutes. D'accord. Voilà, c'est eux D'accord. qui s'occupent de ça. C'est-à-dire que quand tu as vécu un traumatisme, un choc émotionnel, eux, ils sont là pour D'accord. te suivre. Moi, c'est pas mon, franchement, c'est pas mon rôle. Je m'y connais pas. Et je n'ai même pas envie de te dire des choses. Peut-être que ça sera déplacé, ça va encore plus t'affecter, tu vois. Donc, le D'accord. mieux, D'accord. voilà, le mieux, c'est de rentrer en contact avec un psy qui va te suivre. Ça va beaucoup t'aider, ça va beaucoup te soulager. En tous les cas, D'accord. moi, tout ce que je peux te Et dire, c'est Yako. entre-temps, Mhm. oui, C'est entre-temps, Yako. oui, Oui. je sais pas pour vous couper la parole, mais entre-temps, avant lui, sa relation, j'étais en relation avec un jeune déjà. J'étais en relation avec un jeune déjà. Donc, lui m'a proposé le mariage et tout, mais le jeune, il avait 3 filles, en fait, de mères différentes. Vous voyez, il avait 3 filles de mères différentes. Donc, il travaillait pas. J'ai fait tout mon possible. Je l'ai cherché du travail et tout. Actuellement, il travaille. Il se débrouille pas mal. Donc, on a essayé de chercher une maison ensemble et tout. Mais là, le jeune aussi, il n'est pas sérieux. Tout le temps, il est avec de nouvelles femmes. Tout le temps, Ah, il est ma avec chérie, de ça c'est nouvelles un autre débat. Ma chérie, tu vas pas parler d'un truc et puis amener un autre truc. Ça c'est un autre Voilà. débat. Là, ce que tu as expliqué, c'est de ça qu'il s'agit. Moi, tout ce que je peux D'accord. te dire, c'est il faut te faire aider par un psy. D'accord. Et puis, il faut en parler à ta maman. Peut-être qu'il y a des choses, des D'accord. cérémonies à faire, des trucs à faire pour ne plus que tu aies cette idée-là en tête, pour ne plus que tu vois ça dans D'accord. ton rêve. Voilà. Voilà, il faut D'accord, que d'accord. moi, tout ce que je peux te dire, c'est vraiment, je suis de tout cœur avec toi. Que Dieu fasse que D'accord. tu tombes sur un psy très professionnel qui va vraiment te D'accord. sortir de ça. D'accord, ma coach. En tout cas, merci vraiment. Merci beaucoup. Merci bien. Ça là, c'est pas facile. Hein. Tu dors avec quelqu'un, vous graissez, et puis le lendemain, la personne dit, ah non.